Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille par la grâce de Dieu. Je suis contente de vous retrouver. Alors, dimanche dernier, Emmanuel nous a enseigné sur la famille de Jésus. En effet, Jésus nous dit dans Marc chapitre 3 verset 35 que celui ou celle qui fait la volonté de Dieu, celui-là est son frère, sa sœur, sa mère, donc est de la famille de Jésus. Donc c'est celui qui a un cœur qui plaît à Dieu, donc c'est celui qui a un cœur qui plaît au Seigneur Jésus. Fais attention donc à ton cœur, fais attention à ton cœur pour être de la famille de Jésus. Nous allons le voir dans l'histoire d'aujourd'hui que Jésus va raconter. Il est au bord de la mer, le Seigneur Jésus est au bord de la mer et il va raconter une histoire à la foule. Il va aussi le raconter aux disciples et aux personnes qui l'entourent, comme vous le voyez sur l'image. Et il va enseigner beaucoup de choses en paraboles. Qu'est-ce que c'est donc ces paraboles? Ce sont des histoires que le Seigneur Jésus raconte et ce sont des histoires sur des choses sur la terre. Ce sont des histoires que le Seigneur Jésus raconte avec des choses de la terre pour nous aider à comprendre des choses du ciel. Jésus leur dit donc dans l'histoire, un semeur, donc un cultivateur, un agriculteur sorti pour semer, pour planter des graines. Et comme il semait le long du chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la première partie, voilà que les oiseaux sont venus et ils ont mangé la semence qu'il a d'abord jetée le long du chemin. Une autre partie tomba dans un endroit où il y avait beaucoup de pierres. Et la semence leva aussitôt, car elle ne trouva pas un sol profond. Et quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Elle fut brûlée, comme vous le voyez, et sécha, faute de racines. Une autre partie, cette fois, tomba parmi les épines, comme vous le voyez, et les épines montèrent, l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie, cette fois, heureusement, tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, qui montait, grandissait tellement qu'elle rapportait 30, 60, 100 pour un. Puis Jésus dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a voulu nous dire par cette illustration? Est-ce que le Seigneur Jésus veut que nous soyons experts en jardinage? Est-ce qu'il veut que nous soyons agriculteurs ou cultivateurs comme mon grand-père l'était? On se demanderait. Alors les disciples, justement, ils se sont posé la question et ils ont demandé au Seigneur Jésus de leur expliquer cette parabole. Alors le Seigneur Jésus leur a expliqué dans le chapitre 4 de Marc, dans les versets 14 à 20. Alors, le semeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La semence, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est semée dans l'esprit et le cœur des hommes. Dans la Bible, justement, le mot cœur, qu'est-ce qu'il désigne? Il désigne la partie de moi, la partie de toi, justement. Et cette partie, Dieu connaît mon être intérieur. Et cette partie, c'est la vraie personne
qui se trouve en moi, qui se trouve en toi, justement. Et c'est la vraie personne aussi, c'est mon être intérieur tel que Dieu connaît. Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît ton cœur, et c'est la partie de moi, de toi, qui pense, qui sent, qui agit. C'est cette partie-là. Et son message est pour toi, et pour moi, et pour tous. La parole de Dieu, la Bible, nous dit, tous ont péché, moi la première. Tout le monde est né pécheur. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Oui, pécher, c'est désobéir à Dieu. C'est par exemple les mauvaises pensées, ça peut être les mauvaises paroles, ça peut être la colère. Le péché nous sépare de Dieu. Dieu ne veut pas que tu continues à pécher. Il désire te donner un cœur nouveau. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? C'est pour cela que Dieu a envoyé le Seigneur Jésus qui n'a jamais péché. Il a envoyé le Seigneur Jésus sur la terre. Et le Seigneur Jésus, il est mort sur la croix pour moi, pour toi. Et en faisant cela, il a pris sur lui mes péchés, il a pris sur lui tes péchés et ceux du monde entier. Dieu a ramené le Seigneur Jésus à la vie. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il vit au ciel. D'ailleurs, nous allons nous le rappeler jeudi, la semaine prochaine, jeudi prochain, en fêtant l'Ascension. Aussi maintenant, le Seigneur Jésus nous invite à venir à lui, car il veut nous pardonner et purifier nos cœurs. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Les 4 sortes de terrains, le Seigneur Jésus commence donc à expliquer à ses disciples et il leur dit, donc dans la parole de Dieu, que les 4 sortes de terrains dont parle Jésus dans l'histoire nous montrent 4 sortes de cœurs. Comment était le sol le long du chemin? Comment était ce sol? Ce sol était si dur que la parole de Dieu ne peut y pénétrer. Et quand celui ou celle à qui appartient ce cœur entend la parole de Dieu, il n'en fait aucun cas. Le cœur est dur. Peut-être qu'il dit « Oh, ne m'embêtez pas avec tout cela. Vous perdez votre temps. » Alors, quelqu'un comme les oiseaux guette méchamment le moment où il vient vite enlever la parole de Dieu pour l'empêcher d'être dans notre cœur. C'est Satan. C'est souvent lui qui, comme Jésus le dit dans le verset 16, pousse les personnes à se fâcher quand nous leur disons qu'elles ont besoin d'être sauvées, qu'elles ont besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir aller au ciel. Satan pousse leur cœur à devenir de plus en plus dur. Si vous vous souvenez, les enfants, c'était le cas des scribes et des pharisiens qui connaissaient beaucoup de choses dans leur tête, qui connaissaient la loi, la parole de Dieu, mais plus ils entendaient parler Jésus, moins ils le comprenaient et moins leur cœur devenait de plus en plus dur. C'est triste. Oui. Alors, Jésus nous invite à écouter, justement, à retenir ce que nous lisons.
et ce que on nous enseigne dans la Bible. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Alors, nous avons vu aussi que la semence est tombée aussi sur un autre sol où il y avait beaucoup de pierres. La deuxième partie, c'est un sol où il y avait beaucoup de pierres. Et là, c'est un cœur pierreux. C'est un endroit plein de pierres. On peut dire un cœur inquiet, un cœur rocailleux, un cœur plein de pierres. C'est ce que le Seigneur Jésus, explique au verset 17. Ces personnes entendent la parole de Dieu, la reçoivent avec joie. Mais cette bonne nouvelle de Christ qui sauve, ils la reçoivent avec joie. Cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve du péché, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes quand ces personnes reçoivent cette bonne nouvelle. Alors, quand il y a les difficultés qui apparaissent, dès que ces personnes ont eu à souffrir pour le Seigneur Jésus, elles se sont retournées de la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a certains de tes camarades, justement, qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Et peut-être qu'ils se moquent parfois de ceux qui vont à l'école du dimanche ou de ceux qui croient en Dieu. Et à ce moment-là, ces derniers qui n'ont pas reçu totalement la parole de Dieu, ils se laissent troubler, se laissent perturber et ils ne veulent plus écouter la parole de Dieu. Ils ne veulent plus essayer d'obéir à la parole de Dieu. Et là, je t'invite, comme dit la Bible aussi, fais attention à ton cœur. Oui, fais attention à ton cœur. La Bible dit, par exemple aussi, oui, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est beau, c'est une belle phrase. C'est beau ce que Jésus nous demande de faire. Elle me donne des ailes, oui. Elle me donne envie d'aimer le monde entier. Pourtant, hier, ma voisine de classe, elle s'est moquée de moi. Elle a dit devant tout le monde que j'étais nulle. Et maintenant, je la déteste. Oh là là. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Il vaut mieux suivre le Seigneur Jésus qui ne manquera pas de nous aider dans nos difficultés, qui ne manquera pas de nous aider dans nos souffrances aussi. La troisième partie où la semence est tombée, après ce sol où il y avait plein de pierres, cette fois, il y avait beaucoup d'épines. Donc c'est un cœur où il y a plein d'épines, on peut dire plein de ronces, où il y a beaucoup de désir dedans. La semence, elle est donc tombée, cette fois parmi les épines. Et les personnes sont contentes d'entendre la parole de Dieu, très contentes d'entendre cette parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui vient encore perturber toute cette joie? Ce sont les soucis de ce siècle. Il y a aussi la séduction des richesses. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les plaisirs de la vie. Viennent étouffer la parole entendue. Tout cela vient étouffer la parole entendue et ne porte plus de fruits. Qu'est-ce que signifient les soucis de ce siècle? Et oui, les enfants. Bien sûr, pour vivre, vous le savez, nous avons besoin d'un logement. C'est important quand même. Nous avons besoin de nourriture,
de vêtements. Mais à côté de cela, il y a une foule d'autres choses que nous désirons. Alors, nous nous faisons du souci. Comment les obtenir? Alors ça commence à tourner beaucoup dans la tête. Comment faire? Ceci nous préoccupe, nous tracasse même. De plus, dans ce cœur, nous nous trompons nous-mêmes. Et oui, nous nous trompons nous-mêmes parce que nous nous mettons à croire que beaucoup d'argent et beaucoup de belles choses peuvent nous rendre heureux. Et parfois aussi, les personnes vont travailler très dur pour gagner plus d'argent et pour devenir de plus en plus riches, pour être plus riches que leurs voisins ou que leurs amis. Et elles pensent peut-être qu'elles vont être plus heureuses, mais elles constatent, elles sont même déçues après, et la paix semble difficile à trouver. C'est triste. Triste. Alors, je te redis, fais attention à ton cœur, comme la Bible nous dit aussi. Fais attention à ton cœur. Enfin, vous savez, la quatrième partie de terre où la semence est tombée, elle est enfin tombée où? Elle est enfin tombée dans la bonne terre. Et oui, les enfants. Non, avant la bonne terre, pardon, les enfants, il y a eu aussi, avant la bonne terre, il y a eu, dans les soucis de ce siècle, il y a eu aussi les plaisirs de la vie. Alors, les plaisirs de la vie, dans cette terre, il y a eu aussi les plaisirs de la vie. Donc, les plaisirs de la vie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tentations. Et là, fais attention à ton cœur encore. Oui, parce que dans ces plaisirs de la vie, qui sont différents selon l'âge et les personnes, dans ces plaisirs de la vie, il y a aussi le fait qu'ils sont différents selon l'âge et les personnes, et ça peut être le sport, la musique, la lecture, la peinture, le cinéma, la mode. Il n'y a aucun mal à toutes ces choses, mais elles ne doivent pas prendre plus de place que Dieu. Et elles ne doivent pas prendre plus de temps, plus de notre temps que Dieu. Et nous faire oublier l'essentiel qui sont les choses qui ont plus de valeur, c'est-à-dire tout ce qui concerne le Seigneur Jésus et les choses de Dieu. Donc, fais attention à ton cœur. Oui, fais attention à ton cœur. C'est très important. Oui, de faire attention à ton cœur. Nous devons veiller, comme la Bible nous le demande aussi, à ne pas repousser Dieu et sa parole. Ainsi, justement, ce cœur que je vais vous remettre l'image, ainsi ce cœur qui est plein de désirs est rempli aussi de tellement de plaisir, tellement de soucis de ce siècle qu'il n'y a plus de place pour les choses de Dieu. Et c'est dommage, c'est triste. Alors nous arrivons cette fois, et oui, là nous pouvons être très joyeux, c'est merveilleux, nous arrivons cette fois au moment où la semence tombe. Cette fois dans la bonne terre, c'est merveilleux les enfants, nous sommes joyeux. Les personnes qui reçoivent la semence dans la bonne terre reçoivent cette semence parce que justement sont des personnes qui ont entendu la parole de Dieu, elles la reçoivent, elles portent du fruit. Ce sont des personnes qui
entendent la parole de Dieu, elles reçoivent la parole de Dieu, portent du fruit, 30, 60, 100 pour un, comme le dit la Bible. Ce sont celles ayant un bon cœur. Pour cela, nous devons écouter. C'est très important d'écouter. Comme le Seigneur Jésus a dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est très important d'écouter avec toute notre attention. Donc, il y a aussi l'importance des yeux et de garder l'attention. Quand on nous lit et quand on nous explique la Bible aussi, nous devons écouter avec toute notre attention. C'est très important d'écouter avec toute notre attention. C'est très important aussi d'écouter avec toute notre attention la parole de Dieu. C'est très très important. Parce que justement la parole de Dieu va transformer notre vie, va transformer nos penchants et même notre caractère par sa grâce, et nous serons ainsi capables de plaire à Dieu. Et oui, les enfants, nous devons croire puis faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est très important. Chacun de nous a un cœur semblable à l'un de ces cœurs dont je vous ai parlé. Lequel est le mien? Le Seigneur Jésus nous interpelle à travers cette histoire. Il nous amène à réfléchir. Donc nous pouvons accepter le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, mais ne jamais le laisser diriger notre vie. Donc, fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. L'importance d'écouter avec joie la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Fais attention à ton cœur. Demande au Seigneur Jésus un cœur qui écoute avec joie la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu et qui vit chaque jour pour plaire à Dieu. Un cœur bien disposé à faire le bien, un cœur qui aime Dieu. Donc, si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, dis-lui que tu veux vraiment être débarrassé de vieilles pierres, de vieilles ronces qui sont dans ton cœur. Nomme simplement, dis-lui simplement quelles sont ces vieilles pierres qui sont en toi. Qu'est-ce qui te bloque pour pas le laisser complètement diriger ta vie? Et dis-lui que tu veux lui plaire, que tu veux plaire à Dieu. Demande-lui de t'aider et de te donner la victoire sur le mal. Et toi, peut-être que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel. Alors, si tu veux bien le faire, dès cet instant, je t'invite à le faire. Et si tu crois qu'il est mort pour toi, qu'il est revenu à la vie pour toi, et que tu veux qu'il entre dans ta vie, dis-lui que tu veux qu'il entre dans ta vie aussitôt. Remercie-le de le faire et demande-lui de remplir ton cœur de bonnes choses pour pouvoir tenir quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances. Et le Seigneur Jésus sera et restera le semeur de ton cœur. Le Seigneur Jésus t'invite à être de la bonne terre. Voilà les enfants. Alors le verset d'aujourd'hui que nous allons lire ensemble se trouve dans Marc chapitre 4 verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre.
Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, la reçoivent et portent du fruit. Donc, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, la reçoivent et portent du fruit. Ce verset se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 20. Alors nous allons reprendre le chant de la dernière fois aussi qu'Emmanuel vous a mis. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Alors je vous le prépare un instant, s'il vous plaît. Merci. Je vous le mets. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Veux-tu décider de suivre Jésus? Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Suivre Jésus, oui, pour toujours. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Bientôt. Que Dieu vous bénisse.